La Normandie renvoie 3 images de son territoire. La première est celle du débarquement le 6 juin 1944. Grâce à cette opération militaire de très grande envergure, les Alliés, principalement américains, anglais et canadiens, ont fait basculer la guerre en leur faveur. Les cimetières immenses rappellent combien les combats ont été intenses pour la libération de la France. Plus de 99 000 soldats, de diverses nationalités, sont enterrés dans les cimetières militaires de la région. De sorte qu'en Normandie, on sait sans doute mieux qu'ailleurs ce que l'on doit aux jeunes soldats américains du Wisconsin ou du Texas. La deuxième image que renvoie la Normandie est celle des impressionnistes, lesquels ont révolutionné la peinture au XIXe siècle. Cézanne, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley et encore Boudin ont magnifié les cieux, les campagnes, les ports et le patrimoine de Normandie et ont fait de la région un véritable laboratoire artistique. C'est le chemin de fer, moyen ultramoderne de communication et encore réservé à une élite à l'époque, qui les emmenait au Havre, à Honfleur ou à Giverny. La troisième image est celle du Mont Saint-Michel, la merveille de l'Occident. Le culte de Saint-Michel remonte à 708. Le mont devient alors l'un des grands centres de pèlerinage médiéval. Il domine un paysage grandiose et encore préservé, malgré les développements du tourisme au XXe siècle. On pourrait ajouter une quatrième image, plus anecdotique. C'est celle du refuge pour les Parisiens depuis le début de la crise sanitaire. Les publicités dans le métro parisien sur les tarifs attractifs des résidences secondaires en Normandie ont incité ces derniers à s'y installer massivement. Mais l'engouement pour le charme de Port-en-Bessin ou les vallées paisibles de l'Avre et de l'Andelle n'est pas nouveau. En témoignent les éternels embouteillages sur l'autoroute A13 lors des retours de week-end vers Paris. Ceci étant dit, la Normandie est découpée administrativement en 5 départements. La Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Orne et la Manche. Elle est peuplée de 3,4 millions d'habitants, soit environ 5% de la population française. Elle s'étend sur 29 900 km², soit l'équivalent du territoire de la Belgique. Elle est bordée par la Manche, le long de 640 km de côte où se succèdent façades granitiques, longues plages de sable et falaises de craie et de silex. La côte d'Albâtre s'étend sur 130 km dans le département de la Seine-Maritime, entre Le Havre et le Tréport, en bordure du pays de Caux. C'est là que la Normandie offre ses plus impressionnants paysages de falaises qui surplombent la mer, comme c'est le cas à Étretat. Dans ces secteurs, le recul du trait de côte est problématique. L'érosion provoque la disparition des maisons anciennes et des blocos allemands qui servent de repères aux habitants. À l'opposé des côtes à falaises, l'estuaire de la Seine. Il correspond à une vaste zone humide de 8500 hectares qui abrite des vasières, des prés salés et des roselières remarquables. On y chasse traditionnellement dans des huttes les oiseaux de passage, et ce, à 2 pas du port du Havre. La Seine est navigable. C'est toujours une voie stratégique pour le transport des marchandises. Ce grand cours d'eau méandriforme est bordé en aval de Rouen par le parc naturel régional des boucles de la Seine normande. La Seine se distingue des petits fleuves côtiers tels que la Touques, l'Orne, la Vire ou la Douve, qui traversent une région, vous le savez, au climat océanique et au relief modéré, culminant aux environs de 400 mètres d'altitude. L'armature urbaine repose sur 3 grandes agglomérations, Caen, Rouen et Le Havre, qui regroupent les grands équipements universitaires et hospitaliers, tandis que la vallée de la Seine concentre de nombreuses activités économiques et relie bien sûr Paris au Havre via Mantes-la-Jolie, Vernon, Elbeuf et Rouen. En complément, une vingtaine de villes moyennes jouent également un rôle socio-économique majeur et maillent l'ensemble de la Normandie. À une échelle plus fine encore, un semis de petites villes et de bourgs ruraux structure les espaces ruraux et périurbains. De Cherbourg à Saint-Lô et de Caen à l'Aigle, des portions importantes du territoire sont cependant orphelines, sans ville. Alors, comment dans ces conditions arrimer la Normandie tout entière au Grand Paris ? Le faut-il du reste ? La vallée de la Seine peut-elle rester le seul moteur de la région ? La ligne de Paris
vers la Normandie est l'une des premières voies de chemin de fer française, contribuant à l'époque à l'essor touristique de la région. Mais depuis, la région a été oubliée par l'aménagement du territoire. Aucun TGV ne dessert la région. Jugée non prioritaire par rapport à la Bretagne, qu'il fallait à tout prix désenclaver, ou à l'Alsace, qu'il fallait rapprocher de la capitale. Trop proche donc sans doute de Paris, la Normandie revendique à juste raison d'être mieux desservie. Les grands ouvrages, comme le pont de Normandie qui enjambe la Seine aval, masquent mal les problèmes de mobilité et de transport que rencontrent les Normands à l'occasion de leurs déplacements quotidiens. Sur le littoral, Dieppe et Cabourg se sont développés à la fin du XIXe siècle sous l'impulsion des hygiénistes qui vantaient l'intérêt des bains de mer auprès des Parisiens et, avant eux, des Londoniens. Deauville, quant à elle, est presque américaine. Le Festival du cinéma américain de Deauville, créé en 1975, contribue en effet au rayonnement international de cette cité balnéaire cossue. La population de la Normandie progresse modestement depuis plus de 20 ans et sa croissance globale est uniquement portée par des naissances plus nombreuses que les décès. Mais certaines disparités apparaissent entre les bassins de vie normands. Au cours des 25 dernières années, la croissance démographique se concentre sur le littoral, et encore pas partout, dans les zones périurbaines des agglomérations de Caen et de Rouen, ainsi que dans les franges de l'Eure et de la Seine-Maritime, influencées par le pouvoir économique francilien. Le produit intérieur brut de la Normandie s'élève à 90 milliards d'euros, soit 4% du PIB de la France. Son poids économique est comparable à celui de la Bretagne voisine. Alors, quelles sont les forces économiques régionales ? D'abord, l'agriculture. La région compte aujourd'hui 31 000 exploitations agricoles. La Normandie, vous le savez, est une terre d'élevage et de polyculture. Elle est connue pour ses remarquables paysages de bocage. Le bocage, cependant, est désormais circonscrit à des secteurs bien précis, tant les remembrements fonciers successifs, encouragés par les pouvoirs publics au nom du modernisme agricole, ont bouleversé les campagnes du début des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Le territoire agricole se compose aujourd'hui de 59% de terres arables et 40% de prairies. Le solde représente les vergers principalement. Les zones d'élevage sont prédominantes à l'ouest de la région, les zones de grande culture à l'est, où le contexte sol-climat leur est plus favorable. Côté pêche maintenant. Répartie dans de nombreux ports, depuis Granville à l'ouest jusqu'au Tréport à l'est, la flotte de pêche normande est constituée de plus de 600 bateaux de pêche artisanales qui pratiquent des marées quotidiennes. Il existe quelques grands bateaux de pêche, mais qui restent inférieurs à 24 mètres. Comme en Bretagne, les industries agroalimentaires sont l'un des principaux atouts de la Normandie. Elles représentent plus de 35 000 emplois, notamment dans la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisserie et de transformation de la viande. La région, dans le périmètre de l'ex-Basse-Normandie, compte quelques très grands groupes agroalimentaires, par exemple la Socopa Viande et les maîtres laitiers du Cotentin. À côté de cela, des produits de qualité, comme le cidre et le camembert, se distinguent des produits industriels et participent à la renommée du terroir normand. Le secteur secondaire, l'industrie, emploie 19% des salariés normands, soit 200 000 personnes. Il existe des spécificités normandes, outre les industries agroalimentaires. D'abord, les secteurs du raffinage, 2500 emplois, de la pharmacie, 8 000 emplois, et surtout de la chimie, 15 000 emplois, qui sont de gros employeurs en Normandie. À ce sujet, la concentration d'activités dangereuses dans les agglomérations questionne leur relocalisation. Comme ce fut le cas à Toulouse en 2001, vous vous souvenez peut-être d'un incendie spectaculaire qui s'est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, à Rouen, dans l'usine Lubrizol classée Seveso. Plus de 5000 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée et de nombreux riverains ont été incommodés. Ce nouvel accident industriel a donné lieu à des controverses sur la nature des risques, l'intérêt des périmètres de sécurité et la gestion de crise par le gouvernement. Au plan industriel toujours, la fabrication de matériel de transport compte 25 000 salariés en Normandie, essentiellement dans l'industrie automobile, en Val-de-Seine et à Flers.
la construction aéronautique, surtout dans l'ex-Haute-Normandie, et la construction navale, à Cherbourg notamment, spécialisée dans la fabrication de bateaux militaires et civils, sont également de gros pourvoyeurs d'emplois. Enfin, le secteur de la métallurgie, de la sidérurgie et de la fonderie occupe la 3e place dans le paysage industriel normand, avec plus de 20 000 salariés, même si la région n'occupe que le 8e rang dans ce domaine au niveau national. Ce qu'il faut retenir, au fond, c'est que de 1990 à 2015, 100 000 emplois salariés ont été perdus dans l'industrie manufacturière en Normandie. Un symbole, la fermeture du site Moulinex d'Argentan en 1997, qui reste un choc dans la vie des ex-salariés de l'entreprise. Un article du journal Le Monde rappelle que dès 1971, Moulinex était en difficulté face aux pays à bas coût. Concernant le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, le secteur des transports et de la logistique emploie 65 000 salariés, soit 6% de l'emploi salarié régional. Le port du Havre joue un rôle clé. C'est le premier port français en matière de trafic de conteneurs. Mais le gigantisme des porte-conteneurs oblige le port à se moderniser sans cesse pour demeurer compétitif face aux concurrents de l'Europe du Nord. Au reste, la fréquentation touristique génère 35 000 emplois. À côté du Mont-Saint-Michel, des cités balnéaires et des routes des impressionnistes, le patrimoine architectural, à commencer par celui du Havre, ville reconstruite par l'architecte Auguste Perret après la guerre, à l'image des produits du terroir ou des élevages de chevaux, sont des facteurs d'attractivité touristique et contribuent à façonner l'image à la fois traditionnelle et innovante de la Normandie. En conclusion, la réunification des deux anciennes régions normandes favorise les synergies économiques, industrielles, agricoles et touristiques, permet de tirer parti de la diversité de ces territoires et de relever les défis inhérents à une conjoncture économique, sanitaire et environnementale morose et complexe. L'axe de la Seine, à lui seul, regroupe le gros des hommes et des activités, alors que les pôles secondaires demeurent fragiles. La question est donc de savoir comment organiser le développement durable de territoires où les contrastes sont marqués en termes de densité et d'évolution démographique, de revenus par habitant et de concentration de l'appareil productif.